très beau film. Et comme souvent avec les films de Nourit Aviv, il faudra le revoir. Bon, moi, c'est peut-être la 3e ou 4e fois que je le vois. Et à chaque fois, il y a des éléments qui apparaissent qui n'étaient pas immédiatement audibles. Alors c'est un film, parce que Nourit Aviv, c'est une grande cinéaste. C'est certainement une très grande cinéaste. Elle a été, c'est vrai, chef opératrice de beaucoup de grands de nos metteurs en scène, entre autres Piala. Et elle connaît le monde du cinéma et elle crée quelque chose. Vous aurez remarqué d'ailleurs le style, la fixité des procédures initiales et le fait que le nom apparaît après une sorte de travelling sur le côté droit. Le nom, c'est quand même le père. Et c'est la seule, je dirais, mention explicite, objectivable du père. Par ailleurs, il y a des trouvailles, parce qu'au niveau cinéma, chacune des héroïnes, car ce sont les héroïnes du film, apparaissent avec une mention spéciale. Tantôt elles ouvrent une porte, tantôt elles marchent, tantôt elles montent, tantôt elles descendent. Et c'est voulu. Je veux dire qu'il y a dans cette arrivée de la personne qui va parler, parce que ça commence comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, puis il y a une fixité de l'image, puis il y a une sorte de rétrospective de l'enfance à l'âge adulte par des photos, et après apparaît le nom. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, au fond, il y a pour moi 3 choses essentielles. D'abord, il y a la question de la croyance, puisque, et de la croyance qu'on peut décliner autrement, c'est-à-dire on peut dire aussi la foi, on peut dire quelque chose comme l'attente croyante, ça c'est Freud. Mais on la retrouve ici, l'attente croyante, et en particulier, c'est l'intervention de la 2e, je crois, c'est Pédaïa. Alors, s'il vous plaît. Oui, je vais remettre le micro. Haviva Pédaïa. Je crois que si vous avez souvenir de ce qu'elle dit énormément de choses qui sont, je crois, fondamentales justement du côté de la croyance. Parce qu'elle lit et le fait de l'annonce. L'annonce, on entend l'annonce, alors comment on l'entend? Mais cette annonce, c'est quelque chose qui destine à la croyance. Bon. Et puis vous avez autre chose, c'est qu'elle dit que la grossesse, l'attente d'un enfant, c'est aussi une attente croyante, c'est aussi une promesse à venir. C'est aussi, elle fait d'ailleurs le rapprochement sémantique entre le M, qui veut dire mère en hébreu, avec le si, im. C'est-à-dire qu'il y a un suspense de l'enfant. Et ce suspense de l'enfant, eh ben, il faut y croire, il faut le porter. Elle parle de holding. Et ça, je trouve que entre, si vous voulez, quelque chose qui est très prosaïque, proche de la vie, et quelque chose qui est au fond d'inspiration religieuse, bon, l'écoute, l'annonce, ce qu'on entend. Bon. Et d'ailleurs, on pourrait aussi dire que, après tout, il y a là quelque chose qui n'est pas de la folie, puisque c'est une folie socialisée. On peut dire que, par exemple, on dirait, c'est une hallucination, elle entend. Elle entend. Oui, mais justement, le film montre que le récit biblique a réussi à socialiser une folie. Et c'est quand même intéressant aussi de le prendre de ce côté-là. Donc, d'abord la croyance. Ensuite, vous aurez remarqué, entre l'intervention magnifique de Marie-Josée Monzin sur l'image et l'autre intervention, non moins magnifique d'ailleurs, de Ruth Myriam Pinksover. Elle, c'est sur la voix. Et puis, Monzin, c'est sur l'image. Bon. Donc, la voix et l'image. La voix qui enveloppe l'enfant, elle le dit,
du dedans au dehors et du dehors au dedans. Et cette voix qui, en fait, elle rappelle quelque chose qui est très beau, c'est-à-dire que, donc, Anna, qui était une femme stérile, et qui finalement accouche de Samuel, se met à chanter un chant qui va devenir le Magnificat. Et en fait, disons que cette poussée du chant, je trouve que aussi là, il y a quelque chose sur quoi il faut s'arrêter. C'est-à-dire que ça correspond aussi à ce que dit Barbara Cassin, quand même si c'est le monothéisme le plus intégral de ce côté-là, et non pas du paganisme, mais il y a de la poésie. C'est-à-dire le Magnificat, ou en tout cas le chant, la voix, c'est aussi une façon assez poétique de rendre compte de ce qu'on entend. C'est-à-dire que déjà, vous voyez comment l'hallucination, si c'en était une, est portée du côté du social. Mais extraordinaire Marie-Josée Monzin qui fait la différence en introduisant du sujet entre une image iconique et une image idolâtre. Ça revient à introduire du sujet. Mais d'ailleurs le chant aussi. Donc ces deux récits, si vous voulez, où c'est la voix et l'image qui interviennent, pour dire quand même quelque chose de fondamental. Marie-Josée Monzin montre que le christianisme donc est porteur de... C'est le seul monothéisme qui n'est pas rangé du côté de l'interdit de la représentation. Et ça me paraît aussi quelque chose à relever, parce que la représentation, en tout cas dans le judaïsme, elle est en effet particulièrement interdite, au sens où elle est liée à tout ce qui est de l'ordre du divin, qui est d'ailleurs aussi à la limite imprononçable. Bon. Donc on est dans des catégories entre le christianisme et le judaïsme ou l'islam, dans quelque chose qui, bon, dans l'analyse, on dirait qu'on tourne autour d'une catégorie non représentable, mais on tourne autour, le christianisme aussi tourne autour. Parce qu'en fin de compte, Jésus, certes, est représenté, mais Dieu ne l'est pas. Bon. Et donc, il y a quelque chose qui tourne autour de ce que nous nommons, nous, le réel. Autre et dernière remarque que je voudrais faire, c'est la notion de consentement. Une femme qui entend, bon, Agar la première, n'oublions pas que c'est Agar, la servante donc d'Abraham et de Sarah, qui la première dans le désert entend l'annonce de sa future grossesse. À signaler quand même, je le relève, Dieu lui dit, ou l'ange lui dit, retourne chez ta maîtresse Sarah, endure, souffre. Donc la souffrance est liée à la naissance d'Ismaël. Et bon, c'est quelque chose, je trouve, qui même dans l'actualité a quelques échos. De lier la plainte, en tout cas c'est comme ça que le film le dit, de lier une certaine plainte avec la naissance de l'islam. Donc, Agar est la première à entendre. Et elle consent à ce que l'ange lui annonce. Marie, bien sûr, aussi. Ce consentement des femmes, ça appartient aux femmes. Je veux dire, une femme consent à l'homme ou à l'enfant. On ne dirait pas d'un homme. C'est pas tout à fait pareil. Donc cette notion de consentement, elle me paraît aussi fondamentale. Et il se trouve, si on voulait faire des passerelles avec le monde de la folie, que c'est un mot qui est apparu dans la sémantique juridique, on pourrait dire, des lois. Quelqu'un qui, par exemple, va à l'hôpital se faire il donne son consentement. Bon, voilà, et c'est quelque chose de récent, ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Donc, le consentement, qui est l'acceptation de la grossesse divine, pourrait-on dire, ça me paraît lié à la maternité, et je pense que ce renoncement, si vous voulez, car c'est un consentement-renoncement d'une certaine façon, est un véritable enseignement. C'est-à-dire que les mères, finalement, au lieu d'être désignées comme toutes puissantes, elles sont ici plutôt sur le bord fragile. Et
Ça, c'est pas mal de le faire passer. Ben, c'est à vous maintenant. J'ai beaucoup aimé Sarah Kern, la gynécologue. Ah oui, Sarah Je Stern. trouve Sarah Stern. Elle est psychiatre, psychiatre. en maternité. Voilà, c'est ça, oui. Et entre autres, justement, son intervention, enfin, autour de la question de l'ombre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle donne à cette femme qui n'arrivait pas à être enceinte une ombre en disant mais vous avez été portée par votre mère et que ça déplace et ça décolle quelque chose dont souvent on parle autour de l'amour et de la haine et je ne pense pas que ça soit de ça dont il s'agisse mais ça donne en tous les cas à cette jeune femme la possibilité de devenir mère. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ce film, c'est le lien que Nourit Aviv fait, le va-et-vient entre l'ordinaire de ce qui peut être vécu par des femmes et la grandeur symbolique des textes bibliques. Et donc, elle donne une grandeur à cet ordinaire qui devient sublime et les textes bibliques deviennent une parole vivante. Et je me suis dit qu'elle ouvrait quelque chose qui permettait une laïcité non défensive. C'est-à-dire que quelque chose circule de ce qui est quand même un trésor qui est dans ces religions et de manière non religieuse. Oui, j'aimerais bien que vous développiez plus ce qui a été développé dans le film à propos de la prééminence du verbe et du mot sur le réel. Le verbe, le mot va générer le réel, le modeler, modifier les êtres qui entourent. Et puisque justement vous êtes psychanalyste, j'aimerais bien que vous donniez une résonance à ces éléments-là. Alors, en effet, tout à l'heure, on ébauchait la question. Mais il y a, par exemple, le mot tévot en hébreu, qui veut dire à la fois boîte et mot. Et alors, effectivement, on ouvre la boîte, c'est Moïse qui sort. Et d'ailleurs, c'est Pédaïa qui dit, mais c'est un acte érotique. C'est un acte érotique d'ouvrir la boîte. Et ça m'engage à vous, effectivement, en balayant votre question, Moïse a été élevé par une nourrice qui était sa mère, et une mère qui n'a pas vraiment élevé d'une certaine façon. Bon. C'est intéressant parce que ce thème de la nourrice et de la mère est assez présent dans plusieurs des interventions qu'on a entendues, et montre d'une certaine façon que c'est pas la même chose, et que les deux sont utiles. C'est-à-dire, il y a une fonction de la nourrice que n'assure pas forcément une mère. Bon. Et à certains égards, c'est comme ce que je disais tout à l'heure à la toute fin de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ça atténue la puissance des mères. En fait, dans tout ce film, malgré le fait qu'elles sont visitées par l'esprit, elles sont pourtant plus fragiles qu'il n'y paraît. Alors que, et ça je pense c'est Nourit Aviv qui l'a voulu, voilà, il n'y a pas, alors si on veut aller du côté de l'analyse, il n'y a pas le côté phallique des mères. Non, je ne trouve pas. En tout cas, c'est pas cet accent-là qui est mis. Mais pour ce qui est du mot qui oriente, en effet, le mot, il se trouve que, de même que vous le savez sans doute, que la lettre est un chiffre. Donc, il y a quelque chose là de très particulier sur on pourrait dire les signes. Enfin, c'est assez sémiotique. Bon. Et là, dans la langue hébraïque, en effet, c'est assez développé, au point d'ailleurs de risquer un certain paganisme, comme disait Barbara Cassin à la fin. C'est-à-dire qu'au point de risquer, si vous voulez, bon, de la Kabbale s'en est évidemment beaucoup énormément servi, de risquer une sorte de fétichisation du signe, et d'ailleurs une telle interprétation sur justement la prééminence, on pourrait dire, du monde des signes sur le signifiant. Ça, voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'intervention de Marie-Josée Monzin est intéressante, parce qu'elle ramène au sujet. Et d'ailleurs, je dois dire que l'ensemble du film est prudent
sur ce que de Clérambault appelait l'émancipation des abstraits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez au signe de l'importance, vous donnez, c'est un thème qui m'intéresse en ce moment, c'est vous donnez au destin de l'importance, vous donnez, si vous voulez, donner de la connivence, en quelque sorte, au hasard. On pourrait développer ça longtemps, mais c'est fondamental, en effet. Hein. Et il se trouve que la différence, justement, entre les linguistes, voire les kabbalistes, voire tous ceux qui, en effet, s'intéressent aux signes, et la psychanalyse, c'est que, précisément, c'est pas du tout la même démarche. Il s'agit de réduire, précisément, l'influence des signes et de se porter plutôt vers le signifiant et le sujet. Et il me semble que ça, c'est une différence radicale avec aussi, quand même, d'une façon générale, le monde religieux, quelle que soit la religion.